Salut les boys. Aujourd'hui, première vidéo, deuxième, première, prenez ça comme vous voulez. Aujourd'hui, on va créer une application à partir de zéro pour transformer notre vie en un jeu vidéo. Pourquoi vous me direz transformer sa vie en un jeu vidéo? Et moi je vous dirai, allez voir ma dernière vidéo. Non, parce que j'ai la flemme de le faire, je vais vous expliquer. En gros, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je me lancerai des défis de fou. Et pour ça, j'ai besoin de quelque chose pour transformer ma vie en un jeu vidéo parce que ça me motive. Je trouve ça stylé quoi, il n'y a pas plus d'arguments. Déjà, à l'écran, je vous mets quelques inspirations, quelques dessins. Il y a ça que j'ai vu que j'aime bien. Il y a ça que j'ai dessiné, il y a ça, il y a ça. Et on va voir qu'est-ce qui est possible maintenant. Mais un détail que je vous ai pas expliqué, c'est que pour l'instant, je suis niveau 0 en programmation. C'est-à-dire que j'ai 2 semaines de Arduino, 2 semaines de Python, mais c'est vraiment pas du tout des compétences valables. C'est pour ça, du coup, je vais devoir tout apprendre de zéro. Et c'est ça qui va être stylé. Je vais tout documenter, vous allez pouvoir tout regarder. Pour commencer, je vais devoir apprendre comment fonctionne Python. J'ai beau avoir quelques bases et quelques heures de programmation, je m'y connais vraiment peu. Donc pour ça et pour partir sur de bonnes bases, je vais reprendre le fonctionnement de Python depuis le début. Et donc je vais devoir me servir de tout ce qui est disponible sur internet pour apprendre un maximum de choses. Une ressource qui va le plus m'aider dans cette vidéo, c'est les vidéos de Graven qui a fait une super série de Python pour les débutants. C'est ce qui m'a le plus aidé à comprendre le fonctionnement de base de Python. Je vous le recommande vraiment si vous voulez vous lancer dans la programmation. Sa série est vraiment hyper bien expliquée, hyper claire. Il donne beaucoup d'exemples, beaucoup de cas pratiques. Bref. En plus de ça, en parallèle, je vais me renseigner un maximum sur la syntaxe, sur les différentes fonctions et sur toutes les bibliothèques qu'on pourrait avoir besoin dans notre programme. Bref, c'est parti pour le grind. La première étape pour commencer mon projet, c'est de déterminer comment l'afficher. Comme j'accorde une certaine importance à l'esthétique, on va utiliser Streamlit. Streamlit, c'est une bibliothèque Python qui permet de développer des applications web et surtout, c'est idéal pour la manipulation de données, qui est exactement ce qu'on cherche à faire. Streamlit, c'est aussi beaucoup utilisé en data science pour créer des graphiques plus visuels, expliquer des informations, certaines données, et ce sera donc parfait pour représenter toutes nos différentes données, que ce soit de niveau, de quête, d'XP. Streamlit est vraiment l'option parfaite pour ce qu'on cherche à faire. Et un des plus grands avantages de Streamlit, c'est que c'est une bibliothèque hyper accessible, hyper bien documentée, donc j'ai à ma disposition toutes les informations nécessaires pour bien programmer là-dedans. Pour commencer, j'ai utilisé une base d'application que j'avais créée pour un autre projet. Je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs, s'il y a des programmeurs qui passent par là, je serais ravi d'entendre ce que vous avez à dire. Mais globalement, le premier fichier qu'on ouvre, c'est main.py. PY, c'est l'extension des fichiers Python, dans lequel on commence par importer les bibliothèques dont on aura besoin, ici, Streamlit, OS et Panda. Ensuite, on vérifie si l'utilisateur est bien connecté à un compte. La fonction de login correspond à la page qui s'affichera. C'est cette page complète qui sera chargée de vérifier les informations que l'utilisateur lui donne. Donc, on devra entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ensuite, le programme vérifiera dans un certain fichier si ces deux données-là correspondent à un certain compte. Ensuite, à la fin de cette fonction, le code n'est pas lu directement après la première partie, mais seulement lors de l'appel de la fonction. Le deuxième élément lu après la vérification de notre connexion, c'est l'ensemble de ces signes qui indiquent notre position actuelle. Par défaut, on est renvoyé à la page de connexion, et c'est là qu'on appelle la fonction login page. On définit ensuite les différentes options de navigation. 6 pages distinctes sont identifiées par des noms de variables, login screen, puis page 1, page 2, page 3, etc. Une fois ces définitions effectuées, une vérification est lancée. Si session state indique qu'on n'est pas connecté, on est renvoyé directement à la login page. Par contre, si on est connecté, on accède au menu de navigation. Mais pour l'instant, avec tout ça, on a juste une application de base. On a des pages qui s'ouvrent et des pages vides. On n'a aucune information. Pour ça, j'ai créé une page qui est hyper utile, c'est utils.py où toutes les fonctions sont définies. Donc par exemple, j'ai chargé user données qui va s'occuper d'aller lire les données de tel qui sont connectés à tel utilisateur pour les afficher dans d'autres pages. Ça évite de devoir répéter ce code là qui vérifie les informations dans chaque page. Au lieu de ça, on va importer la fonction au début du code à côté des bibliothèques. Donc on importe OS, on importe Panda, on importe Streamlit et on importe aussi la fonction charger user données. La deuxième étape, après qu'on ait fait le site de base, on va devoir implémenter des fonctionnalités visuelles. Ça va être afficher des graphismes, afficher des données, mais d'une certaine manière qui soit facile à comprendre. C'est là qu'est l'avantage d'utiliser Streamlit et Python. On a accès à des centaines de modules que les utilisateurs ont créés. Ici, j'ai utilisé un module appelé Agraph qui permet de faire des arbres logiques. C'est extrêmement pratique parce que du coup, au lieu de devoir tout fabriquer moi-même, j'ai pu aller chercher son code à lui dans laquelle toutes les fonctions qui permettent de créer un arbre logique sont déjà présentes. Maintenant, il manque plus que paramétrer ça comme je le veux. Et le résultat, c'est que l'arbre il est généré automatiquement à partir d'un fichier CSV qui regroupe toutes les informations de l'utilisateur. On peut ensuite cliquer sur les domaines qui représentent un réel intérêt. Par exemple, global n'a aucun intérêt parce que c'est un domaine parent qui est la somme de ses enfants. Par exemple, ici, physique et diète. Par contre, si on clique sur un domaine intéressant comme musculation, ici, on va avoir une autre page qui s'ouvrira dans laquelle on verra plus précisément les informations sur ces sous-domaines. Cet espace de travail, par exemple, est relié à endurance, force et technique. J'ai aussi intégré un diagramme radial qui rend l'effet jeu vidéo encore plus poussé, qui vient lui aussi d'une autre bibliothèque. Mais ici, j'arrive déjà à mes limitations en Python. J'ai vraiment du mal à gérer les informations du données CSV. Je comprends plus très bien comment intégrer les données correctement. Et donc, à partir d'ici, c'est là que je commence à patiner parce que pour intégrer quelque chose, je suis obligé d'aller me renseigner en même temps. Et donc, au lieu de faire un truc qui pourrait se faire en 30 minutes si je savais déjà programmer, ça peut me prendre 1 heure, 2 heures.
Depuis la dernière fois, j'ai énormément avancé, notamment en implémentant toutes les fonctions d'XP et de quête. Donc j'ai créé plein de nouvelles fonctions qui permettent de retrouver le niveau d'un domaine, l'XP d'un domaine, qui permettent de savoir si c'est un domaine parent, si c'est un domaine enfant. Ces fonctions sont essentielles pour pouvoir afficher les données qu'on veut dans d'autres pages. Par exemple, si on veut afficher tel niveau, bien que ces avancements soient pas très visuels, ils sont nécessaires pour la suite du projet. Par contre, côté visuel, le bureau a vraiment bien avancé. J'ai peaufiné et amélioré son organisation. Maintenant, quand on y accède, le diagramme radial prend tout l'espace à gauche. Il affiche par défaut les 100 niveaux, mais il y a une option de zoom intelligente qui permet de zoomer en fonction du niveau auquel on est. Par exemple, on est niveau 2, 3 dans les sous-domaines, il zoomera à 10. Si par contre on est niveau 10, 12, il zoomera à 20, ce qui permet de voir une évolution possible à court terme. Mais le plus grand avancement concerne le journal de quête. On peut maintenant créer et visualiser nos quêtes, y compris l'historique de celles qu'on a déjà accomplies. On peut créer une quête, par exemple courir 5 km, qui est reliée au domaine parent cardio. La récompense est paramétrable, par exemple 90 XP, mais on peut aussi l'augmenter de 1 par 1 avec un bouton ou rentrer la valeur à la main. Malheureusement, j'arrive à court de temps pour cette première vidéo, j'ai pas eu le temps d'implémenter tout ce que je voulais. C'est pas très grave parce qu'il nous reste encore plein de fonctionnalités à implémenter. J'ai encore plein d'idées, plein de fonctionnalités qui seraient hyper utiles, surtout côté utilisateur. Pour l'instant, j'ai beaucoup travaillé du côté de la création du site. En réalité, côté utilisateur, c'est pas très poussé, c'est un peu brouillon encore. Dans la prochaine vidéo, on rendra l'application beaucoup plus utilisable, beaucoup plus pratique à utiliser pour lui donner un vrai intérêt côté utilisateur. Bref, et mine de rien, on a quand même beaucoup avancé. On a créé une application web, on a créé différentes pages, on a commencé à avoir quelques menus, quelques graphistes, quelques bibliothèques intéressantes. C'est déjà une avancée gigantesque, mais la deuxième vidéo sera encore plus poussé. Bref, on se retrouve dans 2 semaines quand j'aurai enfin terminé mon application. Allez, salut les boys!